Mais la réalité est bien différente et infiniment plus troublante. Vénus est la planète la plus inhospitalière du système solaire, bien plus que Mars, Mercure ou même les lunes glacées de Saturne. Derrière son rideau de nuages, elle dissimule un enfer perpétuel, où la chaleur, l'acidité et la pression se conjuguent pour anéantir tout ce qui s'y aventure. Pourquoi tant de mystères autour de ce monde pourtant si proche? Pendant des siècles, Vénus fut l'objet de spéculations. Les Grecs l'appelaient l'étoile du berger. Les Romains la dédiaient à la déesse de l'amour et de la beauté. Au XIXe siècle, certains scientifiques rêvaient même d'y découvrir des jungles luxuriantes, des océans cachés sous la brume, voire une vie exotique adaptée à un autre soleil. Vous pensez connaître Vénus. Peut-être l'avez-vous déjà repérée, scintillante dans le ciel du soir, éclatante au point de rivaliser avec la Lune. Mais, et si je vous disais que tout ce que vous croyez savoir sur cette planète n'est qu'un mirage? Que derrière la lumière dorée qui perce à l'aube et au crépuscule se cache un monde bien plus mystérieux, bien plus dangereux et fascinant que tout ce qu'on vous a raconté? Les images qui circulent, affichées dans les manuels scolaires, les documentaires ou même sur les sites de la NASA, sont souvent trompeuses. Elles ressemblent à des photographies, mais ce sont la plupart du temps des œuvres d'art, des reconstructions, voire de simples animations générées par ordinateur. Nous avons projeté sur Vénus nos rêves, nos peurs, nos espoirs, sans jamais vraiment voir son vrai visage. En vérité, moins d'une poignée de missions ont réussi à capturer des images directes de sa surface. Et ces clichés sont bien plus rares que ceux de Mars, de la Lune ou même de Jupiter. Pendant des décennies, les astronomes ont tenté d'en percer les secrets par des moyens détournés. Certains ont analysé la lumière réfléchie pour déduire la composition chimique de l'atmosphère. D'autres ont utilisé des ondes radio pour tenter de sonder la surface. Mais toutes ces méthodes ne donnaient que des indications indirectes, parfois contradictoires. Les premières vraies images de Vénus ont été arrachées à l'obscurité par des sondes soviétiques et plus tard américaines. Imaginez la scène. Des ingénieurs dans des laboratoires à Moscou ou Houston, les yeux rivés aux écrans, attendant désespérément un signal, une image, une preuve tangible que leur machine avait survécu à ce voyage dantesque. Et lorsque enfin les pixels se sont alignés, ce fut la stupeur. Pas de forêt, pas de mer, mais un paysage de cauchemar, un chaos de roches brisées, de plaines calcinées, de reliefs étranges et tourmentés. Prenons un instant pour revenir en arrière. Au début du XXe siècle, les astronomes étaient convaincus que Vénus était un monde aquatique, recouvert de brumes, peut-être habitable. Il fallut attendre l'avènement de la radioastronomie, puis de la conquête spatiale, pour comprendre que ce n'était qu'une illusion d'optique, un mirage entretenu par nos propres fantasmes. Un peu comme lorsque Galilée pointa sa lunette vers la Lune pour la première fois et découvrit, non pas une sphère parfaite, mais un monde criblé de cratères. Mais pourquoi la surface de Vénus est-elle restée aussi longtemps invisible? Il faut comprendre que son atmosphère est extraordinairement dense. Elle est composée à plus de 96% de dioxyde de carbone, mêlée à des nuages d'acide sulfurique qui forment une couverture opaque, réfléchissant la lumière du Soleil et empêchant toute observation directe depuis la Terre. Même les télescopes les plus puissants, comme Hubble, ne peuvent rien y voir. La lumière visible est piégée, renvoyée, absorbée. Vénus est comme une forteresse entourée de murs impénétrables. Il fallut attendre l'avènement de la course à l'espace au début des années 60 pour que l'humanité ose s'attaquer directement à Vénus. À cette époque, Américains et Soviétiques rivalisaient d'audace pour envoyer des sondes vers les planètes voisines. Mars, bien sûr, attisait les convoitises, mais Vénus, en raison de sa proximité et de sa taille similaire à la Terre, devint rapidement un enjeu stratégique. Face à ces défis, l'Union soviétique a redoublé d'efforts. Les missions Venera, lancées entre 1960 et 1984, ont incarné l'un des plus grands exploits de l'histoire de l'ingénierie. Les ingénieurs soviétiques ont dû inventer des alliages capables de résister à la pression et à la chaleur, isoler les caméras et les instruments scientifiques dans des compartiments blindés, prévoir des systèmes de refroidissement extrêmement performants. Les premiers lancements furent des échecs cuisants. Les sondes fondues, broyées, réduites au silence avant même d'avoir touché le sol. Imaginez, une atmosphère si lourde que la pression au sol est équivalente à celle ressentie à 900 mètres sous la mer sur Terre. Ajoutez à cela des températures supérieures à 460 degrés Celsius, de quoi faire fondre le plomb en quelques minutes. Et comme si cela ne suffisait pas,
Les nuages sont composés d'acide sulfurique, un liquide si corrosif qu'il dissoudrait le métal de la plupart des avions en quelques instants. Prenons l'exemple de la sonde Venera 9, lancée en 1975. Après des années de prototypes détruits, elle réussit l'impensable. Se poser sur Vénus, transmettre des images en noir et blanc d'une surface jamais vue auparavant, et survivre plus de 50 minutes dans un environnement qui aurait détruit n'importe quel véhicule terrestre en quelques secondes. Le sol apparaît alors fracturé, jonché de blocs rocheux, baigné dans une lueur jaune inquiétante. Les scientifiques sont bouleversés. Ils ne s'attendaient pas à un décor aussi dramatique, aussi étranger à tout ce que l'on connaît sur Terre. Quelques années plus tard, Venera 13, une autre prouesse technologique, va encore plus loin. Non seulement elle prend les premières images en couleur de la surface vénusienne, mais elle enregistre aussi le son du vent, analyse la composition des roches et parvient même à forer le sol pour en prélever un échantillon. Les données transmises révèlent un univers minéral extrême. Des roches altérées chimiquement par l'atmosphère acide, une lumière filtrée si étrange qu'elle donne au paysage une apparence surnaturelle, comme si la planète refusait de se laisser observer. Pour mieux comprendre ce que représentait un tel exploit, imaginez que l'on tente de faire fonctionner un ordinateur, un appareil photo et un micro-ondes dans un volcan en éruption sans aucune protection. Et pourtant, pendant quelques précieuses minutes, les ingénieurs soviétiques ont réussi à arracher à Vénus des images, des sons, des données qui allaient bouleverser la science. Chez les Américains, la fascination est tout aussi forte. Mais, face à l'extrême hostilité de la planète, ils privilégient d'abord l'étude à distance. Les missions Pioneer Vénus, puis Magellan, vont révolutionner la connaissance de la planète grâce à une innovation majeure, le radar à synthèse d'ouverture. Ce système permet de voir à travers les nuages en envoyant des ondes radio qui rebondissent sur la surface, un peu comme le sonar d'un sous-marin. Magellan, lancé en 1989, a cartographié près de 100% de la surface de Vénus, avec une précision inédite. Les images obtenues révèlent un monde bouleversé par de gigantesques volcans, des plaines de lave solidifiées, des fractures colossales et des reliefs mystérieux appelés dômes de pancakes, en raison de leur forme aplatie et circulaire. Certaines structures atteignent des dizaines de kilomètres de diamètre, défiant toute comparaison avec ce que l'on observe sur Terre. Mais comment expliquer un tel phénomène? Les scientifiques ont proposé une théorie audacieuse. Sous l'épaisse croûte de Vénus, la chaleur s'accumule, faute de tectonique des plaques comme sur Terre. Quand la pression devient trop forte, la surface entière se fracture, se liquéfie, puis se solidifie à nouveau, effaçant tout vestige du passé. C'est comme si la planète entière fondait périodiquement dans un cataclysme inimaginable. Pour illustrer la violence de la surface vénusienne, imaginez un paysage où chaque montagne est un volcan, où chaque plaine est couverte de lave pétrifiée, où les rares cratères d'impact sont presque effacés par des vagues de roches fondues. Contrairement à la Lune ou à Mercure, criblés de cicatrices datant de milliards d'années, Vénus semble avoir effacé son passé géologique récent. C'est un indice crucial. La planète aurait connu un renouvellement global de sa surface il y a seulement quelques centaines de millions d'années. Pour trouver un parallèle historique, rappelons-nous des grandes extinctions terrestres, comme celle du Permien-Trias, il y a environ 250 millions d'années, lorsque des éruptions volcaniques massives auraient recouvert la Terre de lave et modifié l'atmosphère, provoquant la disparition de près de 90% des espèces vivantes. Sur Vénus, ce type de bouleversement semble être la norme et non l'exception. Les indices d'une activité volcanique récente ne cessent de s'accumuler. En 2023, une équipe de chercheurs, en analysant les images radar de Magellan prises à 10 ans d'intervalle, a découvert que certains volcans avaient changé de forme, que des cratères s'étaient élargis, que des coulées de lave étaient apparues là où il n'y en avait pas auparavant. C'est la preuve que Vénus est encore géologiquement active aujourd'hui, contrairement à ce que l'on croyait. Un autre exemple frappant vient de la sonde Parker Solar Probe, lancée par la NASA pour étudier le Soleil, mais qui utilise l'assistance gravitationnelle de Vénus pour ajuster sa trajectoire. À chaque survol, elle capte des images en lumière visible de la planète, permettant de comparer avec les anciennes données radar et de traquer les moindres évolutions du relief. Cette activité volcanique en temps réel fait de Vénus un laboratoire unique pour comprendre les dynamiques internes des planètes rocheuses. C'est aussi un avertissement pour la Terre.
Si notre planète perdait sa capacité à dissiper la chaleur interne par la tectonique des plaques, pourrait-elle un jour connaître le même destin que sa jumelle maudite? Ce scénario n'est pas sans rappeler les craintes actuelles sur la Terre. Si nous continuons à libérer d'immenses quantités de gaz à effet de serre, pourrions-nous amorcer un processus similaire, certes plus lent, mais tout aussi irréversible? Des chercheurs comme James Hansen, ancien climatologue de la NASA, ont souvent évoqué Vénus comme un exemple extrême, un avertissement cosmique à ne pas ignorer. Mais Vénus n'est pas seulement un objet d'étude géologique. C'est aussi un miroir tendu à l'humanité, une leçon sur la fragilité des équilibres climatiques. Il y a des centaines de millions d'années, Vénus possédait peut-être des océans, une atmosphère plus clémente, des conditions propices à la vie. Mais un phénomène de serre incontrôlé, provoqué par l'accumulation de dioxyde de carbone, a fait basculer la planète dans un cycle infernal. Plus la température montait, plus l'eau s'évaporait, renforçant l'effet de serre, jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un désert brûlant et toxique. Pour appréhender la portée de ces découvertes, imaginons la réaction des scientifiques en 1970, lorsqu'ils ont reçu les premières images de la surface vénusienne. C'était comme percer le secret d'un coffre-fort scellé depuis l'aube du système solaire. Chaque cliché, chaque spectre lumineux, chaque mesure de température ou de pression était une pièce du puzzle. Progressivement, notre vision de Vénus s'est transformée. De planète sœur, elle est devenue planète jumelle déchue, victime d'un destin tragique. Aujourd'hui, l'exploration de Vénus connaît un regain d'intérêt. De nouvelles missions sont en préparation, telles que Veritas de la NASA, Envision de l'Agence spatiale européenne, ou encore les sondes japonaises Akatsuki et indiennes Shukrayan. Chacune vise à répondre à des questions fondamentales. Vénus a-t-elle encore des volcans actifs? Son atmosphère recèle-t-elle des composés chimiques inédits? Existe-t-il des poches où la température et la pression permettraient la survie de micro-organismes? À titre de comparaison, songez à Io, l'une des lunes de Jupiter, le corps le plus volcanique du système solaire. Sur Io, des geysers de soufre et de dioxyde de soufre jaillissent à des hauteurs de plusieurs centaines de kilomètres, remodelant sans cesse la surface. Vénus, dans une version plus adulte, semble connaître des bouleversements tout aussi impressionnants, mais à une échelle planétaire. Ces questions ne sont pas purement théoriques. Elles ont des implications concrètes pour la recherche de la vie ailleurs dans l'univers, pour la compréhension de l'évolution planétaire, et même pour la prévision du climat terrestre. Par exemple, si Vénus abrite encore des éruptions volcaniques majeures, cela signifie que son intérieur reste dynamique, que des réactions chimiques complexes se produisent en permanence dans son atmosphère. En pratique, chaque nouvelle observation de Vénus permet d'affiner nos modèles climatiques et géologiques. Les scientifiques utilisent ces données pour simuler l'évolution de l'atmosphère terrestre, anticiper les conséquences d'une augmentation rapide des gaz à effet de serre, ou encore imaginer des scénarios extrêmes de bascule climatique. Mais comment continuer à explorer une planète aussi hostile? Les ingénieurs planchent sur de nouvelles générations de sondes, dotées de matériaux ultra-résistants, de systèmes de refroidissement autonomes, et même de robots aérostatiques capables de flotter dans les couches supérieures de l'atmosphère, où la température et la pression sont comparables à celles de la Terre. À plus long terme, certains chercheurs imaginent même des missions habitées vers Vénus. Pas pour marcher sur sa surface, ce serait impossible avec la technologie actuelle, mais pour établir des stations flottantes dans les nuages, à une altitude où les conditions sont presque terrestres. Un scénario digne de la science-fiction, mais qui n'est plus tout à fait irréaliste à l'ère des ballons stratosphériques et des drones autonomes. Par exemple, la mission Da Vinci Plus de la NASA prévoit d'envoyer une sonde équipée de spectromètres, de caméras à haute résolution et de capteurs environnementaux capables de transmettre des données en temps réel lors de la descente dans l'atmosphère vénusienne. L'objectif, analyser la composition chimique, cartographier les reliefs, détecter d'éventuels signes d'activité géologique ou de réactions chimiques inédites. Mais pourquoi investir autant d'efforts pour explorer un monde aussi inhospitalier? Parce que Vénus est notre meilleure chance de comprendre ce que la Terre aurait pu devenir ou pourrait devenir. C'est un laboratoire à ciel ouvert, une machine à remonter le temps qui nous montre, sans phare, les conséquences ultimes d'un déséquilibre climatique. Prenez l'exemple du dioxyde de carbone. Sur Terre, il représente une petite fraction de l'atmosphère, mais sur Vénus, il en compose l'essentiel. Ce gaz à effet de serre piège la chaleur du Soleil, empêchant toute évaporation.
En étudiant les cycles du carbone sur Vénus, les chercheurs espèrent mieux comprendre les seuils critiques à ne pas franchir ici-bas. En analysant la dynamique des vents, la formation des orages électriques, la chimie complexe des nuages acides, les scientifiques espèrent trouver des analogies avec certains phénomènes extrêmes observés sur Terre, comme les ouragans géants, les orages de poussière ou encore les épisodes de réchauffement brutal. Mais la leçon la plus importante que nous enseigne Vénus, c'est la précarité de l'équilibre planétaire. Deux planètes, nées du même disque de gaz et de poussière, à la même distance du Soleil, avec des masses et des tailles presque identiques, ont connu des destins radicalement opposés. Sur l'une, la vie a fleuri, sur l'autre, tout a été anéanti par un emballement climatique. En observant Vénus, nous nous regardons dans un miroir déformant, qui nous invite à la prudence, à l'humilité, mais aussi à la curiosité. Chaque fissure, chaque roche brûlée, chaque souffle de vent enregistré sur cette planète nous rappelle la fragilité de notre propre monde. Un autre aspect fascinant est la rotation rétrograde de Vénus. Contrairement à toutes les autres planètes du système solaire, elle tourne sur elle-même dans le sens opposé, et très lentement. Une journée vénusienne dure 243 jours terrestres. Cette particularité influe sur la circulation de l'atmosphère, la distribution de la chaleur, la formation des vents super rapides qui ceinturent la planète à plus de 300 km/h. À l'échelle collective, il s'agit d'intégrer les leçons de Vénus dans les politiques publiques. Investissement dans les énergies renouvelables, réduction des émissions de gaz à effet de serre, adaptation des villes aux extrêmes climatiques, développement de technologies robustes pour anticiper et atténuer les crises environnementales. En définitive, Vénus est bien plus qu'un astre lointain. C'est une messagère du passé, un avertissement pour l'avenir et un formidable terrain d'aventure pour l'esprit humain. Oublier la vraie Vénus, ce serait renoncer à comprendre les mécanismes profonds qui gouvernent la vie et la mort des mondes. À l'échelle individuelle, chacun peut s'informer, sensibiliser son entourage, participer à des projets éducatifs sur l'espace et l'environnement. Par exemple, des ateliers scolaires sur la comparaison Terre-Vénus, des simulations climatiques interactives, des expositions itinérantes mêlant art et sciences autour des planètes du système solaire. Alors, que pouvons-nous faire concrètement pour tirer les leçons de l'exploration vénusienne? Premièrement, soutenir la recherche fondamentale, encourager les missions spatiales, partager la fascination pour l'inconnu. Deuxièmement, appliquer les découvertes scientifiques à la compréhension et à la préservation de notre climat. Troisièmement, réfléchir en tant que société aux limites de l'exploitation des ressources, à l'importance de maintenir les équilibres naturels qui rendent la vie possible. Et vous, êtes-vous prêt à écouter ce que Vénus a à nous dire? Sommes-nous capables d'apprendre de ses erreurs, de ne pas répéter son histoire, de préserver l'équilibre fragile qui fait de la Terre un havre pour la vie? Ne détournez pas le regard devant ce miroir cosmique. Au contraire, partagez la quête de connaissances, soutenez les missions à venir, faites vivre la mémoire des pionniers qui ont osé défier l'enfer vénusien. Chaque question posée sur Vénus éclaire un peu plus les mystères de notre propre foyer. La vraie Vénus n'est pas une illusion, mais le reflet brutal de notre propre fragilité. Osez regarder Vénus et la Terre avec un regard neuf, car c'est en scrutant les mondes lointains que l'humanité découvre, finalement, qui elle est vraiment. Alors, la prochaine fois que vous lèverez les yeux vers l'étoile du berger, rappelez-vous ce qui se cache derrière sa lumière douce. Imaginez les plaines brûlées, les montagnes déformées, les tempêtes acides qui balayent un paysage interdit. Imaginez les efforts déployés, les sacrifices consentis, les machines sacrifiées pour arracher quelques images, quelques sons, quelques fragments de vérité à ce monde impitoyable.